Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de contenu dupliqué. Alors, qu'est-ce que c'est dans un premier temps? Il faut savoir que Google, c'est un fléau pour Google en fait, simplement. Le contenu dupliqué ne permet pas à Google d'atteindre son objectif ultime qui est de fournir de la pertinence aux gens qui recherchent sur son moteur de recherche. De ce fait, Google n'aime pas ça et vient à moins bien positionner en fin de compte ceux qui proposent du contenu dupliqué. Il faut savoir que selon SEMrush, il y a actuellement un site sur deux qui a du contenu dupliqué. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à traiter et probablement vous qui regardez cette vidéo avez du contenu dupliqué sur votre site. Alors maintenant que vous savez ça, le but de cette vidéo c'est de vous aider donc à comprendre ce qu'est le contenu dupliqué, à savoir l'identifier, à savoir le trouver et du coup à savoir le traiter. À la fin de cette vidéo, vous serez donc capable de faire tout ça, mais également d'améliorer votre référencement naturel. Le problème, c'est que cette vidéo va être un petit peu longue, donc il faudra suivre jusqu'au bout et rester. Et c'est parti tout de suite avec les définitions. Alors, la définition de Google, c'est des blocs de contenu importants appartenant à un même domaine ou bien répartis sur plusieurs domaines qui sont identiques ou bien sensiblement similaires. Donc ça, c'est la définition officielle de Google. N'hésitez pas à revenir en arrière pour bien comprendre ce que je viens de dire. Alors, il y a donc du coup du contenu dupliqué à l'intérieur du domaine et aussi entre plusieurs domaines. Le premier point qui concerne du contenu dupliqué à l'intérieur du domaine, c'est ce que j'appelle le contenu structurel. Ça va être ce qui va être dans votre header, là où il y a votre menu. Ça va être dans la barre de côté, là, la sidebar, où il y avait des liens, il y a peut-être plein de contenus selon votre site. Et vous avez le footer, d'accord? Tout ça, c'est du contenu dupliqué à l'intérieur de votre site. Vous avez également des endroits spécifiques, je pense notamment à un petit bandeau au-dessus du header. Ça va être là où vous allez mettre parfois vos emails, votre adresse email, votre numéro de téléphone, vos réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'ensemble de votre site. Troisième point, ça va être tout ce qui est fichiers de construction, notamment JavaScript, CSS. Tous ces fichiers-là sont parfois dupliqués. Il y a également vos balises HTML, tout ce qui va être les classes et les ID. Tout ça, ça peut être également vu comme du contenu dupliqué. Pas de panique, ça, Google ne le sanctionne pas et sait que vous en avez besoin pour créer votre site. Donc, ce n'est pas un souci. Ensuite, on va avoir tout ce qui est duplicate URL same text. Ce qui veut dire URL dupliqué, mais même texte, même contenu. Alors, par exemple, vous avez, www.monsite.fr, http://monsite.fr, https://monsite.fr, bref, on pourra en faire plein comme ça. Mais toutes ces URL viennent en fait à pointer vers une seule et même page. Non, pardon. Ces différentes URL ont le même contenu en fait et ont chacun leur page, mais toutes ces pages sont identiques. C'est plutôt comme ça qu'on appellera le DUST, donc Duplicate URL Same Text. Et ça, c'est vraiment un des trucs les plus récurrents en termes de duplicate content. Ensuite, ce sont le contenu dupliqué à l'intérieur de votre CMS, notamment WordPress, avec tout ce qui est catégorie, étiquette. Lorsque vous utilisez donc ces catégories et ces étiquettes-là, à chaque fois votre article en fait est réutilisé. Du moins, la prévisualisation, l'extrait en fait de cet article est réutilisé. On se retrouve des fois jusqu'à avoir 5 fois le même extrait qui est utilisé à l'intérieur du site. Donc, on crée du contenu dupliqué à cause de ça. Pour diluer ce contenu dupliqué, donc pour votre CMS, l'idée c'est vraiment de mettre du contenu qui va décrire la catégorie ou bien l'étiquette. Ok, maintenant on va voir tout ce qui est en dehors du domaine. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme du contenu dupliqué lorsque c'est en dehors du domaine? Alors, pour ça, c'est simple. On a d'abord tout ce qui est contenu copié. Si vous faites un copier-coller d'un texte et que vous le remettez sur votre site, c'est vu comme étant du contenu dupliqué. Aussi simplement que ça. On va voir tout ce qui est curation. La curation, c'est par exemple un logiciel qui va reprendre des informations un peu partout et qui va vous les réunir. Donc, qui va agréger tout un ensemble de flux, qui va réunir un ensemble de flux pour que vous soyez directement au courant de tout ce que va sortir tel ou tel site à un moment donné.
D'accord? Donc ça vous permet de faire une veille, de savoir tout ce qui se passe, par exemple, dans un domaine, dans un milieu. Également, tout ce qui va être la syndication. La syndication, c'est quoi? C'est lorsqu'un site publie ses flux RSS, que vous le récupérez et que vous publiez un article sur votre site. Cet article-là, c'est pas vous qui l'avez écrit, c'est un autre. Vous le récupérez et vous le mettez à disposition sur votre site. Ça également, je vous le déconseille. Enfin, le scrapping. Le scrapping, c'est quoi? C'est un logiciel qui va prendre du contenu, qui va le copier et qui va le replacer. Exemple tout bête de scrapping, lorsque vous faites une recherche sur Google, vous avez des fois des encarts en haut. L'encart reprend du contenu qui est au sein d'une page dans les résultats. Des fois, il reprend carrément la balise métadescription. Donc, on peut lire un contenu identique dans le petit encart, mais également dans la métadescription. C'est clairement du contenu dupliqué au sein d'une page de Google. Mais c'est Google, pas le choix. Et le dernier exemple, c'est tout ce qui est contenu traduit. Alors, le contenu traduit, si par exemple vous avez deux sites, un en anglais, un en français, si vous avez traduit du français vers l'anglais, c'est bon. Attention, il faut vraiment l'avoir fait de manière naturelle. C'est-à-dire que l'anglais doit être compréhensible par une personne qui parle bien l'anglais. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait vos traductions depuis Google Traduction. Ça, c'est clairement quelque chose à éviter, à bannir, parce que ce n'est vraiment pas propre. Et enfin, le duplicate content, qu'est-ce qui n'en est pas? Qu'est-ce qui n'est pas considéré comme du contenu dupliqué? Eh bien, ça va être simplement donc votre contenu traduit. Donc, si vous avez traduit votre contenu, c'est bon, pas de problème. Et enfin, le contenu sur site mobile. Si vous avez un site ordinateur et un site mobile, là, vous n'avez rien à craindre, c'est bon, ce n'est pas considéré comme du contenu dupliqué. Cependant, attention sur un point. Le contenu comme ça, le contenu qui est sur site mobile et un sur site desktop, c'est quelque chose qui est arrêté, à terminer. Il faut que vous ayez un site qui soit adapté à l'écran. C'est-à-dire que si je vais depuis mon téléphone ou bien depuis mon ordinateur, le site est le même. Il n'a pas changé d'adresse, c'est précisément le même. Il s'adapte à la taille de l'écran. D'accord ? Ok, maintenant on va voir ce que sont les problèmes causés par le duplicate content. La première chose, c'est que vous allez diluer vos liens. En gros, si vous avez 5 URL avec le même contenu à chaque fois et que quelqu'un vient faire un lien vers une URL, une des 5, il y a peut-être d'autres personnes qui vont faire des liens vers une autre URL. Donc si par exemple, il y en a un qui lit vers cette URL-là, un autre vers celle-là, un autre vers celle-là, un autre vers celle-là et un autre vers celle-là, en fait, vous allez diluer par 5 la popularité d'une seule page. Donc par 5, 6, enfin bref, selon les liens. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir une seule et unique page avec tous les liens qui vont vers une seule et unique page. Comme ça, cette page-là, cette unique page sera beaucoup plus populaire que ces 5 pages-là en fait, qui ne serviront à rien. Ensuite, le budget crawl. Google en fait a une sorte de portefeuille où il va dire voilà, pour ce site-là, je vais analyser tant de pages. Le problème, c'est que Google va voir que si vous analysez 5 pages avec du contenu identique, vous allez gaspiller en fait ce budget. Donc, c'est vraiment un problème et vous allez moins bien indexer votre site, donc moins de contenu dans les résultats, dans les moteurs de recherche, donc moins de visiteurs. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et également, Google ne sait pas quoi indexer. Si vous avez 5 pages différentes, 5 URL différentes, il va en prendre une au hasard, mettons celle-ci. C'est peut-être pas celle-là que vous vouliez indexer. Donc vous allez vous retrouver avec une URL qui n'est pas forcément la bonne, qui n'est pas forcément comme vous le souhaitiez ou qui n'est pas belle à voir. Et donc, l'autre que vous vouliez, c'était peut-être celle-ci. Et non, celle-ci ne sera pas indexée. Ce sera celle-là qui sera indexée. Parce qu'il va choisir une parmi les 5. Donc, Google se perd et Google n'aime pas spécialement se perdre. Alors, maintenant, on va voir comment Google traite le duplicate content. Alors, il faut savoir que Google ne vient pas forcément à mettre de pénalité sur votre page, sur votre site, parce qu'il y a du contenu dupliqué. Tout dépend du pourcentage que vous allez avoir. Il n'y a pas de pourcentage fixe disant voilà, au-dessus de 65%, c'est du contenu dupliqué, en dessous ça le fait. Donc si votre page a 64%, c'est encore bon. Non, Google vient choisir. Des fois ça peut être 50%, des fois ça pourrait être 70%, ça dépend. Donc vraiment, il faut avoir quelque chose qui aille vraiment le plus bas possible pour vous assurer de ne pas avoir de problème. Là où vous pouvez avoir des problèmes, c'est lorsque vous essayez de manipuler l'algorithme. Si par exemple vous avez, mettons 10 blogs, vous faites 10 fois le même article, mais vous vous dites, allez, je vais quand même reformuler un petit peu pour éviter ces problèmes-là.
Google le verra, Google va directement vous avoir. C'est ce qu'on appelle faire du spinning content. Vous allez donc faire du spin. Il faut vraiment le faire comme un professionnel pour ne pas avoir de problème avec ça. Voilà pour ce qui est du traitement de Google. Donc surtout ne manipulez pas l'algorithme et évitez malgré tout le contenu dupliqué parce que ce n'est pas spécialement bon pour l'expérience utilisateur. Maintenant, on passe à l'idée 4. Alors l'idée 4, c'est quoi? C'est comment identifier le contenu dupliqué. Pour ça, il suffit de faire une simple recherche sur Google. Soit vous utilisez le mot-clé qui vient cibler en fait la page que vous cherchez. Si par exemple vous vous positionnez sur les voitures d'une certaine catégorie, vous allez taper voiture certaine catégorie, vous allez voir quelle page tombe et vous allez pouvoir regarder l'URL. Si l'URL n'est pas la bonne, c'est que vous savez que vous avez du contenu dupliqué. Ou bien vous pouvez également prendre la partie que vous cherchez, vous prenez du texte, vous copiez directement dans Google et vous voyez ce qui ressort. Si vous voyez qu'il y a d'autres gens qui utilisent précisément ce même texte-là, c'est que c'est probablement pas à utiliser. Ensuite, les logiciels. Vous avez plusieurs logiciels qui vous aideront à faire ça. Vous avez Positeo, vous avez Siteliner, si je veux rester sur le français, et vous avez Copyscape. Donc ces trois sites-là, je vous les montrerai dans la description de la vidéo. Vous pourrez y aller. Également sur Google Search Console, vous avez la possibilité, si jamais vous avez du contenu dupliqué, Google vous enverra un message vous disant attention, vous avez un problème et Google vous avertira. Si c'est le cas, c'est que c'est déjà pas bon signe. Ensuite, vous avez un logiciel, alors là c'était des logiciels en ligne, là c'est un logiciel qui se télécharge qui s'appelle Screaming Frog. C'est un logiciel qui va analyser l'ensemble de votre site comme un robot de Google le ferait lorsqu'il crawl votre site. Eh bien, Screaming Frog va aussi faire la même chose, il va crawler votre site. De là, vous pourrez voir le nombre de résultats qui ressort. Vous pourrez trier selon les titres de pages et voir tout ce qui est dupliqué. Lorsque vous avez des pages dupliquées, vous pourrez le voir et donc du coup réagir et traiter. Voilà pour les façons de trouver le contenu dupliqué. Maintenant, on va voir comment le traiter. La première chose à faire, c'est de faire, ça dépendra bien sûr du problème, mais ça peut être très bien les redirections 301. Le but d'une redirection 301, c'est de dire voilà, cette ancienne URL, il faut que lorsque quelqu'un aille dessus, la personne tombe plutôt sur cette page-là. Donc Google aime beaucoup les redirections 301. N'hésitez pas à en faire. Les redirections 301 peuvent régler la plupart des problèmes de contenu dupliqué. Ensuite, tout ce qui est balise canonicale. En gros, cette balise canonicale va dire dans votre page, voilà Google, moi je donne du contenu dupliqué. Je sais, je suis conscient, mais en gros, l'original, elle vient de là. Donc, j'assume mon fait de faire du contenu dupliqué, mais l'original vient de là. Google dira, ok, très bien, tu l'as joué réglo, tu m'as dit où est-ce qu'était l'original, ça marche. Par contre, vous ne serez pas forcément aussi bien classé que l'original. Ensuite, vous avez la balise MetaRobot NoIndex, c'est-à-dire que cette balise-là, vous allez la mettre sur votre page en fait, soit par exemple via Yoast ou bien dans le head de votre page. Et cette balise va dire à Google, cette page-là, tu ne la mets pas dans les index. Si cette page n'est pas indexée, Google n'y prêtera pas attention. Vous pouvez avoir autant de contenu dupliqué que vous voulez dedans, ce n'est pas un souci. Et enfin, la balise hreflang. Alors celle-ci, c'est particulier, c'est vraiment dans le cas où vous avez une politique un petit peu internationale avec différents sites. Si vous visez, par exemple, comme je disais tout à l'heure, si vous visez, mettons, l'Australie et que vous visez l'Angleterre, et vous avez un site pour l'Angleterre, un site pour l'Australie, et bien dans ces cas-là, il faudra utiliser la balise hreflang pour dire voilà, ce contenu-là, il est fait pour cibler les Anglais, ce contenu-là, il est fait pour cibler les Australiens. Aussi simplement que ça. Et ensuite, j'ai terminé donc du coup pour tout ce qui est traité le duplicate content, pardon. Donc avec ces 4 notions-là, vous pouvez déjà régler une bonne grosse partie. Faites attention surtout à tout ce qui est syndication de contenu. Alors la syndication de contenu, le problème c'est que vous reprenez donc du coup un contenu, vous le publiez sur votre site. Je vous déconseille de le faire, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement productif et vous apportez quelque chose que l'utilisateur peut déjà voir ailleurs. Évitez de le faire. Et j'en viens au dernier point qui est ce qui ne résout pas le duplicate content. Ce qui est le robot TXT, le robots.txt. C'est un fichier qu'on met dans son hébergement à la racine et qui dit à Google, voilà, ne crawl pas ça, ne va pas sur cette page-là, ne va pas sur celle-là, celle-là, celle-là.
Quand Google ne passe pas sur une page, évidemment, il ne l'indexe pas. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que si vous dites à Google ne crawl pas cette page-là, si lui n'a pas eu l'instruction dans le fichier et que par exemple, il a cliqué sur un lien depuis un autre site, ce site fait un lien vers la page que vous avez demandé à ce que Google ne crawl pas, et ben, elle sera malgré tout indexée. Ok, on suit. Donc du coup, le robots.txt empêche le crawl mais n'empêche pas l'indexation. Donc attention à ça, le robots.txt n'est pas une solution. Ensuite, le spin. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais le fait de modifier votre contenu n'est pas une solution. Ok, ça ne fonctionne pas. Le fait de changer une phrase ou bien de changer la tournure de la phrase, tout ça, c'est à éviter. Il y a des mecs qui savent le faire comme des pros, peut-être qu'eux y arrivent, mais si vous le faites alors que vous commencez, c'est probable qu'il y ait des problèmes avec ça. Donc attention. Également, il y a une fonctionnalité sur Google Search Console qui vous permet de désindexer une page. C'est temporaire. Google l'a quand même prise en compte. Donc, ce n'est pas une solution pour traiter votre contenu dupliqué. Ceci dit, avec la nouvelle version de la Google Search Console, ça ne sera plus disponible. Donc, c'est pas grave. J'ai terminé pour cette vidéo. C'était un petit peu long, je m'en excuse. J'espère que vous avez bien retenu tout ça, que vous saurez tout remettre en place. En attendant, je vous invite à venir cliquer sur le petit lien qui est dans la description et qui vous donne accès à 1 heure de formation sur le référencement naturel. Voilà, j'ai terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!